Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo qui s'intitule Le mythe de la Mecque existant depuis Abraham. Alors, sur les commentaires de mes vidéos sur YouTube, il y a beaucoup de gens de musulmans qui me font remarquer que d'après ce qu'on leur a appris, la Mecque, puisque j'ai fait pas mal de vidéos qui expliquent que la Mecque n'existait pas sous Mahomet, que la Mecque, et il y a un certain nombre de musulmans qui me rétorquent que la Mecque existait sous Mahomet. Et la preuve, c'est qu'on leur a appris, enfin, d'après ce qu'on leur a appris, d'après eux, la Mecque existe depuis, en gros, depuis Abraham. Puisque dans l'islam, Abraham est censé, non pas sacrifier, mais essayer de sacrifier son fils, puisque aussi bien dans le christianisme, le judaïsme que l'islam, Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils, et finalement, il le retient au dernier moment, via un ange, et le fils n'est pas du tout sacrifié, mais cette geste d'Abraham a lieu dans les trois religions, mais dans des modalités radicalement différentes. Et d'après les musulmans, ça a eu lieu comment dire, cette tentative de sacrifice du fils d'Abraham par Abraham a eu lieu du côté de la Mecque, qui ensuite est devenu un sanctuaire païen, jusqu'à ce que comment dire, jusqu'à ce que Mahomet arrive et que il rétablisse la vraie religion, c'est-à-dire l'islam d'après eux, dans sa plénitude et voilà, supprime les païens de la Mecque en quelque sorte, rende la Mecque à la religion pour laquelle elle avait été faite. Et voilà, donc en quelque sorte, ça c'est ce qu'ils croient. Le but de cette vidéo, c'est évidemment d'expliquer que ça n'a pas du tout eu lieu. Et ce, pour plusieurs raisons. Et c'est d'ailleurs assez intéressant, il y a une de ces raisons qui est particulièrement intéressante, puisque dans l'actualité actuelle, il y a un certain nombre de tensions entre les juifs et les musulmans actuellement sur l'esplanade du temple, puisque les musulmans ne peuvent pas vraiment aller prier, enfin ils peuvent aller mais dans des conditions restrictives. Et cette vidéo peut permettre de comprendre exactement ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'il y a eu pourquoi est-ce que ces édifices sont aujourd'hui présents sur le mont du Temple. Voilà, c'est un lien étroit évidemment avec le sacrifice d'Abraham, avec voilà, le sacrifice d'Abraham. Alors, voilà, il y a 4 arguments qui montrent comment dire, que, que la Mecque n'existait pas non seulement sous Mahomet, mais même sous Abraham, qu'Abraham n'a pas effectivement réalisé son sacrifice du côté de la Mecque, comme l'affirme le Coran, comme l'affirme l'islam, pardon. Et parmi ces 4 arguments, il y en a 2 qui sont relativement mineurs, enfin 2 qui sont relativement simples et 2 qui sont un peu plus complexes. Alors je vais commencer par les 2 arguments assez simples. Le premier argument, c'est que tout simplement la ville de la Mecque n'existait pas sous Mahomet. Donc on ne voit pas pourquoi est-ce qu'elle aurait existé avant Mahomet. Et pour tout un tas de raisons que j'évoque dans les vidéos qui sont consacrées à l'explication du fait pourquoi est-ce que la Mecque n'existait pas sous Mahomet. J'en ai fait plusieurs. Et le meilleur argument par rapport à ça, par rapport au fait qu'Abraham n'a pas pu y aller, c'est que la Mecque, c'est une ville qui a été extrêmement modernisée ces dernières années. Et pour moderniser une ville, ils ont énormément creusé pour construire de nouveaux bâtiments. Ils ont construit beaucoup de buildings. Et quand on construit des buildings, forcément, on fait toujours des fouilles. Et normalement, s'il y a eu des choses, des civilisations précédentes, on fait toujours des découvertes. Et là, toutes les fouilles réalisées lors de la modernisation de la ville de la Mecque, qui a eu lieu assez récemment, ces 20 dernières années, on va dire, et bien lors de tous ces travaux de modernisation, et bien toutes les fouilles qui ont eu lieu n'ont pas permis d'exhumer de vestiges avant l'époque des premiers siècles de l'islam. Donc
une preuve scientifique assez, comment dire, assez décisive. S'il y avait eu des civilisations avant les premiers siècles de l'islam, forcément on aurait retrouvé des vestiges. Deuxième argument assez simple, la Mecque, comme vous le savez, même si vous n'êtes pas forcément un grand spécialiste de géographie, c'est une ville qui se situe dans le désert le plus complet. Et ce désert, il faut bien dire une chose, c'est qu'il ne se prête pas au sacrifice. Pourquoi? Parce que dans la Bible, il est écrit, parce que normalement, si Abraham avait effectivement tué son fils et ensuite l'avait sacrifié à Dieu, ce qu'il aurait dû faire, il aurait non seulement dû tuer, mais ensuite il aurait dû mettre son fils sur un bûcher. Et pour l'offrir en quelque sorte en action de grâce à Dieu. C'est pour ça dans la Bible, quand il raconte le sacrifice le sacrifice avorté bien sûr, mais le sacrifice avorté d'Isaac effectué par Abraham et qui est censé se dérouler à Jérusalem, voici ce qu'il est écrit. Abraham prit le bois de l'Holocauste et le chargea sur son fils Isaac, lui-même en prit. Voilà. Abraham prit le bois de l'Holocauste et le chargea sur son fils Isaac. Chapitre 20, alors c'est dans le livre de la Genèse, chapitre 22, verset 6. La Genèse, qui est le livre dans lequel on nous raconte l'histoire du sacrifice avorté d'Isaac par Abraham, eh bien, nous explique qu'une fois qu'il a ligoté son fils, qu'il l'a déposé, eh bien, Abraham prend ensuite du bois pour faire le bûcher en quelque sorte. Et Dieu n'aurait pas pu demander à Mahomet, mais à Abraham, de sacrifier un de ses fils dans un endroit où il n'y avait absolument pas de bois pour pouvoir ensuite faire le bûcher. Donc l'idée qu'il aurait pu le faire dans une région désertique comme la Mecque ne tient pas. Ça, ce sont les deux arguments assez simples, à savoir, d'une part, il n'y avait pas comme l'ont montré les fouilles qui ont été menées récemment dans le cadre de la modernisation de la ville de la Mecque, il n'y avait pas de ville avant les premiers siècles de l'islam à la Mecque. Et d'autre part, Abraham n'aurait pas pu réaliser le sacrifice de son fils dans une région où il n'y a pas besoin, sachant qu'il n'y avait pas de bois, sachant qu'il avait besoin de bois pour le réaliser. Ça, ce sont les deux arguments, assez simples. Et le troisième, il est un petit peu plus compliqué. Les troisième et quatrième sont un peu plus complexes, mais pas tant que ça non plus. Dans le Coran, il n'est pas spécialement précisé qu'Abraham a sacrifié son fils Ismaël. Dans le Coran, il est question d'un sacrifice du fils d'Abraham par Abraham, sacrifice qui avorte, sur ordre de Dieu, mais il n'est pas précisé que ça se soit passé à la Mecque. Je lis le passage. Alors, c'est dans la sourate 37, versets 100 à 107. Sourate 37, versets 100 à 107. Mon Seigneur, donne-moi une descendance au nombre des vertueux. Nous lui annonçâmes un garçon magnanime. Lorsqu'il parvint à l'âge de s'empresser avec lui, Abraham dit « Ô mon fils, je me vois dans le sommeil en train de t'immoler. Regarde donc ce que tu vois. » Il dit « Ô mon père, fais ce qui t'a été ordonné. Tu me trouveras, si Dieu le souhaite, au nombre des endurants. » Puis, quand tous deux se furent soumis et qu'il l'eut jeté sur la tempe, nous l'avons interpellé. « Ô Abraham, tu as confirmé la vision. Ainsi rétribuons-nous les bienfaisants. Ceci est le test manifeste. » Et nous le rachetâmes d'une très grande immolation. Donc le Coran lui-même d'ailleurs précise qu'il y aurait dû y avoir une immolation. Et sachant que dans la Mecque c'est le désert à peu près, c'est le désert, comment est-ce qu'il aurait pu le racheter d'une immolation dans une région où il n'y avait pas de bois pour réaliser cette immolation? Mais c'était plus un complément de l'argument précédent, c'était pas là où je voulais en venir. Le prédicateur du Coran, ou plutôt un des prédicateurs du Coran, puisqu'on soupçonne désormais, les historiens soupçonnent qu'il y a eu plusieurs prédicateurs
dans le Coran que le Coran ce ne sont pas que la compilation des sermons de Mahomet, qu'il y a eu d'autres prédicateurs qui ont prêché auprès des Arabes. Bon, bref, un des prédicateurs parle du sacrifice d'Abraham et d'une part ne mentionne pas de quel fils il s'agit, et d'autre part ne précise pas qu'il s'agit de la Mecque. Pourquoi c'est important? Parce que le Coran, c'est un livre de controverse, de polémique. Voilà, ce sont des prêches dans lesquelles le ou les prédicateurs enjoignent les Arabes, qui sont les cibles de ces discours, de s'enrôler, enfin de rejoindre une religion. Je dis pas forcément, je dis pas une nouvelle religion, mais une religion. Et un certain nombre de ces sermons sont polémiques vis-à-vis du christianisme ou vis-à-vis du judaïsme, par exemple. Par exemple, sourate 4, verset 157. Sourate 4, verset 157. Le prédicateur du Coran dit à propos de Jésus: ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais il leur a semblé. Ils ont eu une illusion. Et en fait, en quoi c'est intéressant? Tout simplement parce que les chrétiens, comme vous le savez, estiment que Jésus a été crucifié sur la croix, et les musulmans estiment que Jésus n'a pas été crucifié sur la croix, qu'on lui a substitué une sorte de sosie, que les gens ont eu une illusion. Et donc, voilà, c'est le signe que le Coran est un livre polémique vis-à-vis des chrétiens. Et les juifs, ils estiment que Marie, la mère de Jésus, la Vierge Marie, n'était pas une vierge, mais était une prostituée qui a eu des relations avec un légionnaire romain, d'où est issu Jésus. Et dans le Coran, il est écrit, sourate 19, verset 20, c'est Marie qui, Marie dit: comment aurais-je un garçon alors qu'aucun humain ne m'a touché et que je n'ai pas été prostituée? Alors, le Coran fait dire à Marie, sourate 19, verset 20, qu'elle n'a pas été prostituée, et c'est le contre-pied de, comment dire, de ce que pensent les Juifs. Et d'autre part, dans sourate 5, verset 82, il est écrit: tu trouveras certainement que les Juifs et les chrétiens sont les ennemis les plus acharnés des croyants. Donc il y a une hostilité de la part ou des prédicateurs du Coran vis-à-vis des Juifs et des chrétiens. Or, ce qui est intéressant, c'est que là, dans le passage d'Abraham qui est évoqué, du sacrifice d'Abraham, on ne mentionne absolument pas la Mecque. Et pourquoi c'est surprenant? Parce que pour les chrétiens et pour les juifs, ça, il y a des différences entre les juifs et les chrétiens, mais il y a aussi des choses sur lesquelles ils sont d'accord, des points communs. Pour les juifs et les chrétiens, Isaac, il est censé avoir été sacrifié, ou on a essayé de le sacrifier plus exactement. Abraham est censé avoir essayé de sacrifier Isaac sur le mont Moria, qui est un endroit de Jérusalem. C'est écrit où? Chapitre 22, livre de la Genèse. Dieu éprouva Abraham et lui dit: Abraham, il répondit: me voici. Dieu dit: prends ton fils, ton unique fils, que tu chéris, Isaac, et va-t'en au pays de Moria, et là tu l'offriras en holocauste sur une montagne que je t'indiquerai. Donc voilà, c'est sur le mont Moria qu'est censé être sacrifié Isaac. Et dans le deuxième livre des Chroniques, c'est un autre livre de la Bible, il est écrit: Salomon commença alors la construction de la maison de Yahvé, c'était à Jérusalem, sur le mont Moria. Donc le mont Moria, c'est censé être à Jérusalem, sur un rocher. Et étant donné que aussi bien les juifs que les chrétiens estiment que non seulement estiment que c'est, comment dire, que ce n'est pas à la Mecque mais c'est à Jérusalem qu'a eu lieu le sacrifice d'Isaac, le prédicateur du Coran, étant donné que le Coran en plus est un livre polémique comme je l'évoquais vis-à-vis des juifs et des chrétiens, il aurait dû bien préciser, puisque c'est aussi bien les juifs que les chrétiens estiment que c'est à Jérusalem, que ce n'est pas à Jérusalem qu'a eu lieu le sacrifice,
mais il aurait dû préciser que c'était à la Mecque. Autre, et, et là, en l'occurrence, il ne le fait pas, ce qui signifie qu'en réalité, l'idée que ça aurait été non pas à Jérusalem mais à la Mecque que le sacrifice a eu lieu, c'est une invention a posteriori, une relecture tardive pour transposer ce qui était initialement vu comme s'étant passé à Jérusalem du côté de la Mecque. C'est d'ailleurs pour ça que la Mecque, on n'a pas de vestiges avant les premiers siècles de l'islam, puisque c'est une transposition ensuite dans un contexte plus arabique, une transposition tardive qui a eu lieu après l'histoire réelle de Mahomet. Alors, et d'autre part, pour les chrétiens aussi bien que pour les juifs, comme je l'ai dit, chapitre 22, verset 2 du livre de la Genèse, pardon, c'est pas Ismaël, mais c'est Isaac, qui est censé avoir été le fils sacrifié qu'Abraham aurait essayé de sacrifier. Prends ton fils, ton unique que tu chéris, Isaac, et va-t'en au pays de Moria, et là tu l'offriras en holocauste sur une montagne que je t'indiquerai. Genèse, chapitre 22, verset 2, pardon. Bon. C'est connu que aussi bien pour les chrétiens que pour les juifs, c'est pas du tout Ismaël, mais c'est Isaac qui a été sacrifié comme il y a un temps et qui a été le fils véritable. Et pour les musulmans, en général, à l'exception d'un commentateur assez célèbre qui s'appelle Tabari, les commentateurs musulmans estiment que l'enfant qu'Abraham a essayé de sacrifier n'était pas Isaac, mais était Ismaël. Pourquoi? Parce qu'Isaac est censé être l'ancêtre des juifs et des chrétiens, et étant donné que l'islam estime que le judaïsme et le christianisme se trompent, et bien, la descendance d'Isaac étant disqualifiée, lui-même se voit disqualifié, et c'est Ismaël qui est en quelque sorte réhabilité, d'autant plus qu'Ismaël est censé être l'ancêtre des Arabes. Et si effectivement ça avait bel et bien eu lieu, ça avait été Ismaël et non pas Isaac, pour le prédicateur du Coran, eh bien, le prédicateur du Coran aurait non seulement mentionné que c'était à la Mecque et non à Jérusalem, mais il aurait mentionné que c'était Ismaël et non Isaac, car aussi bien pour les chrétiens que pour les juifs, il s'agit non pas d'Isaac, et non s'agit non pas d'Ismaël, mais d'Isaac qui a été sacrifié. Voilà. Et donc ça prouve encore une fois que l'idée que ce soit Ismaël qui a été sacrifié, c'est une construction tardive a priori. Et les musulmans, chaque année, la fête la plus importante de la religion musulmane, c'est une fête qui s'appelle l'Aïd el-Kébir. Chaque année, les musulmans sont censés sacrifier un mouton et pour commémorer en quelque sorte la geste d'Abraham, qui d'après eux, une fois qu'Ismaël a été, a été exclu, enfin n'a pas été sacrifié, ils ont tué un mouton à la place. Donc c'est quelque chose de très important pour eux. Et juste une petite parenthèse, pourquoi est-ce que pour les chrétiens, eh bien, pourquoi est-ce que pour les chrétiens, ça ne pouvait pas être Ismaël, mais Isaac qui était forcément sacrifié, parce que Ismaël c'est le premier fils qu'Abraham a eu, mais simplement il n'avait pas encore suffisamment travaillé sur lui pour avoir une descendance via sa femme légitime qui s'appelle Sarah. Donc il a eu une descendance, sa première descendance, ça a été en quelque sorte Ismaël qu'il a eu avec son esclave. Ça signifie en quelque sorte que quand on veut produire quelque chose de bien, tout d'abord le premier jet n'est jamais le bon, si j'ose dire, dans tous les sens du terme. Et le premier jet, ça a été Ismaël. C'est pour ça que l'œuvre finale, l'œuvre réussie d'Abraham, ça n'a pas été le premier jet qui a été Ismaël, ça a été Isaac. Enfin, dernier argument qui explique qu'Abraham
mais que c'est juste une fiction qui a été reconstruite, une fiction qui a été inventée par les auteurs musulmans quelques décennies après les débuts de l'islam pour transposer en quelque sorte leurs origines véritables depuis la Palestine jusqu'à l'Arabie profonde et la petite ville de la Mecque dans le Hijaz. Eh bien, pour les chrétiens, ce qui prouve que pour les musulmans à l'époque, il n'était absolument pas question d'un sacrifice d'Abraham à la Mecque, mais à Jérusalem, c'est qu'en 638, les armées d'un des premiers califes, si ce n'est du premier calife de l'histoire qui s'appelle Omar, se sont emparées du temple de Jérusalem. Et sur le temple de Jérusalem, enfin ils se sont emparés de la ville de Jérusalem, et la première chose qu'ils ont été faire dans la ville de Jérusalem, ça a été de reconstruire, un monument assez similaire à ce qu'il y a d'ailleurs à la Mecque, qu'on appelle la Kaaba. Ça a été de reconstruire un monument, où c'est exactement là où d'après les chrétiens et les juifs, le sacrifice d'Abraham a eu lieu, enfin a été avorté, mais était censé avoir lieu sur un rocher. Qu'est-ce qui nous le mentionne? Voici comment décrit l'évêque gaulois Arculf dans ses souvenirs de pèlerinage à Jérusalem. Il a décrit l'édifice restauré sous Mouawiya. Sur cet emplacement célèbre où se dressait jadis le temple magnifiquement construit, les Sarrasins, c'est-à-dire les Arabes, fréquentent maintenant une maison de prière quadrangulaire qu'ils ont construite de manière grossière sur des ruines. Voilà, et les témoignages d'époque, en 638, quand les Arabes se sont emparés de la ville de Jérusalem, les Arabes musulmans, eh bien, l'évêque Sophrone, qui était l'évêque chrétien de la ville, dans ses souvenirs, il a excommunié un marbrier qui a pris part à, à l'édification de l'édifice qui a sur le rocher, sur le mont, à Jérusalem. Donc voilà, autrement dit, pour faire simple, les musulmans, en 638, quand ils se sont emparés de Jérusalem, leur première réaction, ça a été de construire un édifice similaire à la Kaaba de la Mecque, là où d'après les chrétiens et les juifs, mais pas d'après les musulmans, eh bien, d'après eux, d'après eux, Abraham a essayé de sacrifier son fils Isaac. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un tremblement de terre qui a détruit quelques décennies après l'édifice, et que les musulmans étant en quête de légitimité, ont exalté leur arabité. Étant donné qu'ils étaient en quête de légitimité, ils ont exalté leur arabité, ils ont transposé en quelque sorte leurs origines véritables du côté de la Mecque. C'est pour ça que le monument de la Kaaba n'a pas été construit il a été reconstruit, il a été initialement construit du côté de Jérusalem, mais ensuite il a été reconstruit du côté de la Mecque. Et après coup, il y a il y a un autre calife en 692 qui s'appelait Abdel-Malik, qui a construit ce qu'on appelait le dôme du rocher, c'est-à-dire à la place de la première Kaaba, il a construit un édifice qui s'appelle le dôme du rocher, qu'on appelle aussi à tort la mosquée d'Omar. Et après coup, quelques décennies encore plus loin, les musulmans ont justifié l'existence de ce le dôme du rocher. C'était une action d'éclat de la part du calife Abd al-Malik pour imposer la prééminence de sa religion l'islam, sur le christianisme et le judaïsme. Et un petit peu après, eh bien pour
pour justifier que ce dôme du rocher ait existé, pour l'existence de ce dôme du rocher, on a dit qu'en fait les musulmans ils étaient allés à Jérusalem à cause du voyage nocturne de Mahomet. Alors d'après eux, Mahomet serait allé à Jérusalem et serait monté vers les cieux avant de revenir sur terre. Bon, c'est une sorte d'ascension de Mahomet. Et cette histoire qui a été inventée sur le tard, elle a été inventée pour justifier la présence de l'islam du côté de Jérusalem. Puisque d'après l'histoire musulmane officielle, Mahomet il est surtout censé avoir voyagé entre la Mecque, sa ville natale, et Médine. C'est surtout les deux villes principales. Mais d'après eux, mais pour justifier cette incartade à Jérusalem, ils disent qu'un jour il a eu un cheval magique qui s'appelle Al-Bourak, qui l'a emmené à Jérusalem. Là il est monté vers Dieu, et c'est pour ça qu'en commémoration de ça, ils ont aussi créé une mosquée pas très loin du dôme du rocher qui s'appelle Al-Aqsa, la mosquée de l'Ascension, il me semble. Alors, ils l'ont créée bien après, mais comme toujours dans l'islam, ils ont imputé rétrospectivement leurs inventions à l'époque pour faire croire que ça s'est réellement passé en quelque sorte. Donc pour résumer, la Mecque, il n'y a pas eu de Mecque qui existait sous Abraham dans laquelle il aurait sacrifié son fils, pour une raison très simple. D'une part parce que d'après aussi bien la Bible que d'après le Coran, il avait besoin de feu, pas seulement de feu, mais de bois pour réaliser son sacrifice, et il n'y a absolument pas de bois du côté de la Mecque. D'autre part, on n'a retrouvé aucun vestige d'une Mecque qui aurait existé avant les débuts de l'islam. D'autre part, si les musulmans estimaient que c'était à la Mecque et non à Jérusalem que le sacrifice d'Abraham aurait eu lieu, leur première réaction en s'emparant de Jérusalem n'aurait pas été d'aller reconstruire quelque chose qui ressemble à la Kaaba de la Mecque aujourd'hui, là où d'après les juifs et les chrétiens, le sacrifice d'Abraham a eu lieu. Et d'autre part, si effectivement ils estimaient que le sacrifice d'Abraham avait eu lieu non à la Mecque et non pas à Jérusalem, et que ça avait été Ismaël et non pas Isaac, ils auraient précisé dans les sermons du Coran que étant donné que le Coran est un livre polémique vis-à-vis du judaïsme et du christianisme, que ce sacrifice n'a pas eu lieu à Jérusalem mais à la Mecque, et qu'en plus de ça, il ne concernait pas son fils Abraham, son fils Isaac, mais son fils Ismaël.